Annyeonghaseyo, je m'appelle Laure Myoun Crozet, je suis romancière suisse. Je suis née en 1973 à Séoul et je vis maintenant à Genève. On a eu une enfance très choyée. On était vraiment la priorité de nos parents. J'ai eu ensuite un frère et une petite sœur indiens qui sont venus rejoindre la famille. Donc on était en tout 4 enfants adoptés et mes 2 parents. Et c'est vrai que mes parents ont vraiment tout fait pour qu'on puisse avoir des cours créatifs, de poterie, de musique, de sport. Alors moi je suis mariée, seulement depuis 4 mois. Et voilà, ça se passe très bien. J'ai la chance d'avoir un mari qui aime les arts, la musique, les lettres. Donc, comme je suis romancière, c'est bien. Quelqu'un, il a étudié 2 ans les lettres avant de me rencontrer. J'ai publié à partir de 35 ans. Et j'ai écrit 7 livres. Après, j'ai fait pas mal d'ouvrages aussi collectifs avec d'autres gens. Donc, je dois avoir une quinzaine de livres. Et puis, j'aurai une trentaine de nouvelles publiées dans des revues, dans des magazines. J'ai reçu un prix pour mon 2e ouvrage Polaroid, qui a un grand lien avec la Corée. Et puis, c'est le prix Ève, qui a été décerné à un des plus grands succès, je crois, qui a été apprécié par les libraires en Suisse. Je n'aurais pas du tout été la même écrivaine si je n'avais pas été adoptée et si je n'avais pas été coréenne. Je crois que déjà enfant, le fait d'avoir une tête différente de nos camarades d'école fait qu'on s'intéresse énormément à la langue pour essayer de tout comprendre, un peu par paranoïa et puis aussi par envie de s'intégrer. On veut pouvoir maîtriser la langue pour au moins être compris, être accepté, etc. Donc ça oui. Ensuite, je pense que d'avoir une immense sensibilité, d'être un peu à vif, d'être un peu inquiet comme ça permet bien d'avoir de l'empathie. Mon père biologique m'avait déjà écrit une lettre, je crois autour de mes 25 ans. Il voulait avoir de nos nouvelles et c'était un des hommes qui nous avait contactés, qui nous avait demandé d'aller à Lausanne. Et puis ensuite, quand j'ai eu 35 ans, j'ai reçu une autre lettre me disant qu'il était très vieux, qu'il voulait nous connaître et que notre maman était à l'hôpital. Un ami qui traduisait tout me dit « Mais écoute, je crois que c'est pas ta maman, c'est ta belle-maman. » C'est la 2e femme de mon papa. Ça me semblait très bizarre. Et puis à un moment, j'ai hésité à ne pas y aller. Et puis mes amis m'ont conseillé, m'ont dit « Écoute, je crois qu'il faut que tu ailles. » Alors, je me suis dit « Bon, ok. » Et j'y suis allée. Et puis ensuite, j'ai gardé vraiment un lien très fort avec le pays. Plus avec le pays qu'avec cette famille. Je n'ai pas rencontré ma maman coréenne parce que mes parents étant séparés, j'ai eu beaucoup de versions, aucune n'est très claire concernant le sort de ma maman. On ne sait pas trop si elle est décédée, si elle est malade ou si on l'a perdue de vue. Des gens très créatifs. Et puis de rester aussi très ouvert au monde, de ne pas se refermer sur eux-mêmes, de garder l'intérêt pour tout le reste de la planète. Voilà, mais surtout de rester très créatif parce que je trouve que c'est un pays qui a quantité d'idées, de force comme ça, créative, qui est assez admirable. Un de mes grands rêves pour l'avenir serait de trouver un éditeur coréen qui me permettrait de pouvoir traduire mes textes et avoir ainsi accès
aux lecteurs coréens avec lesquels je pourrais communiquer, échanger, partager.